Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric pour la chronique cinématographique de l'UFAL accompagné de Alain. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous les cinéphiles. Alors aujourd'hui, tu nous parles de Robert Redford qui nous a quittés en septembre 2025. Quel souvenir gardes-tu de lui ? Bonjour encore une fois à tous. Je garde le souvenir de cet immense acteur et réalisateur au travers de 2 films que j'ai adorés et vus plusieurs fois. Lesquels ? Alors tout d'abord, Out of Africa de Sidney Pollack, sorti en 1985, où Redford incarnait formidablement le bel aventurier Dennis Finch Hatton, pilote britannique dont l'écrivaine Karen Blixen tomba follement amoureuse. Ce film, devenu un grand classique du cinéma, est tiré du roman de Karen Blixen intitulé « La ferme africaine » paru en 1937. De retour en Europe, l'auteur publie son livre sous le pseudonyme Isaac Diennessen. Ce film comporte la scène devenue culte de Redford pratiquant un shampoing sur la chevelure de Meryl Streep avec une sensualité étourdissante. C'est un film somptueux, intelligent et qui jette un regard nouveau sur l'amour. En 1992 sort « Et au milieu coule une rivière », réalisé par Redford, où pointe déjà sa passion pour le cinéma indépendant, dont nous reparlerons, et son souci permanent pour l'écologie. Le film raconte l'histoire de 2 frères qui, dans les splendides paysages du Montana, sont élevés sous le signe de la religion presbytérienne et de la pêche à la mouche. Ces 2 disciplines façonneront leur vision du monde. Entre le bonheur au milieu de la famille et d'une nature superbe, va pointer un drame dont je préfère ne rien révéler. Pour ce film, Redford prouve qu'il est un immense cinéaste. Tu parlais de l'influence de Robert Redford pour le cinéma américain indépendant. Qu'en est-il ? Eh bien, ce festival est fondé en août 1978 par Sterling Van Wagenen, John Earl et Serena Catania sous le nom de Utah US Film Festival. Sa programmation était constituée pour l'essentiel de rétrospectives. Mais le festival propose aussi des courts-métrages et des films réalisés hors du système hollywoodien. Le festival reste un événement local jusqu'à ce que Robert Redford, qui habite en Utah, en devienne président. En effet, Redford veut que le cinéma américain ne soit plus que l'apanage des grands studios d'Hollywood. À partir de 1985, le festival est organisé par une association à but non lucratif, le Sundance Institute. En 1991, la manifestation est officiellement rebaptisée Sundance Film Festival, en référence au célèbre rôle de Robert Redford dans Butch Cassidy et le Kid. De nombreux réalisateurs indépendants ont été réalisés par ce festival, dont Robert Redford est l'auteur. Parmi ceux-ci, on trouve rien de moins que Kevin Smith, Joel Cohen, Bryan Singer, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Jim Jarmusch, Rian Johnson. Rien que ça. Ainsi, Redford restera parmi les géants du cinéma américain. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.